célébrer notre Seigneur, pour lui offrir un culte que nous espérons agréable, pour lui rendre notre reconnaissance pour la semaine. Il nous a fait du bien et il nous a permis d'être là encore. Et à nos visiteurs, je dis, soyez les bienvenus, Hélène et Dorcas, c'est ça? Bienvenue, sentez-vous à la maison. Si vous n'avez pas d'église d'attache, on est là. Revenez, nous serons contents de communier avec vous. Mais si vous avez une église d'attache, n'oubliez pas de transmettre nos salutations. On est tous frères et sœurs, fils du même Dieu, du même Père. Donc salutations à nos frères et sœurs de vos églises. Donc ce matin, je vais nous proposer une lecture dans la Bible. Elle sera assez longue. C'est Éphésiens chapitre 5. Je vais lire du 1er jusqu'au 20e verset. Éphésiens 5, 1 à 20. Je vais lire au nom de Jésus. Alors, si vous n'avez pas une Bible, j'aimerais quand même que chacun ait une Bible. Comme ce que nous faisons, c'est vraiment une étude biblique, verset par verset. Même si peut-être nous ne rentrons pas trop en profondeur, j'aimerais que vous puissiez suivre, soit sur votre téléphone, ou si vous avez besoin des Bibles, il y en a là-bas. L'équipe d'accueil, vous pouvez proposer des Bibles qui est là pour ceux qui en ont besoin. Et si vous prenez une des Bibles de l'Église, remettez après le culte. Mais sinon, si vous avez besoin d'une Bible, n'hésitez pas à demander. Je disais Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 20. Je vais lire au nom de Jésus. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous, ainsi qu'elle convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, il n'y a aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par des vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, quelqu'un dit Amen, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur des louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ajoute le 21e verset. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Pour ceux qui le savent, depuis le début de l'année, nous sommes dans une série d'enseignements sur l'épître de Paul aux Éphésiens. Aujourd'hui, c'est le 11e dimanche que nous sommes en train d'étudier l'épître de Paul aux Éphésiens. Et depuis le début de l'épître, Paul, il montre qu'en Christ, Dieu a créé une nouvelle humanité.
En Christ, Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et Dieu nous a donné puissance de marcher comme enfants de Dieu parce que nous lui appartenons. En Christ, Dieu forme un peuple nouveau, des juifs et des non-juifs. Ils deviennent un seul corps. Des étrangers, des gens qui ne pouvaient pas avant se retrouver ou avoir des choses en commun. Ils deviennent un seul corps, un même peuple, le peuple de Dieu. Des personnes qui étaient autrefois éloignées deviennent proches de Dieu et proches les unes des autres. C'est ça en fait le sens d'Éphésiens. D'abord, Paul lui montre ce que nous sommes et ce que Dieu a déjà fait pour nous en Christ. Puis à partir du chapitre 4, il montre comment nous devons marcher à cause de cette nouvelle identité ou alors grâce à cette nouvelle identité. Parce que Dieu a déjà fait de nous fils et filles de Dieu. Parce que Dieu a déjà accompli des choses. Il nous a déjà donné des choses. Voilà comment vous devez marcher. Et ici, j'aimerais le dire, ce que Dieu attend de nous ne commence pas avec nous. La foi chrétienne n'est pas une foi qui consiste de choses à ne pas faire. Il n'y a pas une liste de choses à ne pas faire seulement. Ne pas faire, ne pas faire. Mais la foi chrétienne, c'est une foi qui reçoit d'abord l'identité que Dieu nous donne. Qui reçoit d'abord ce que Dieu a déjà donné. Alors ce que Dieu attend que nous ne fassions pas, ou que nous fassions, c'est parce que nous en a déjà donné le pouvoir. Lorsque nous acceptons ce que Dieu a fait, ce que Dieu a fait nous donne la capacité de faire ce qu'il attend de nous. Donc ce n'est pas par notre propre force que nous servons Dieu, ce n'est pas par notre propre force que nous honorons Dieu. Et à partir du chapitre 4, nous avons vu, c'est Hugo qui nous avait introduit dans ce chapitre, nous a montré comment Dieu commence à parler maintenant comment marcher. Maintenant que vous êtes, voilà comment vous devez marcher. Au chapitre 4, verset 1, il commence avec ces mots, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Puis il explique cette marche. Une marche dans l'humilité, une marche dans l'unité, une marche dans la pureté, une marche dans la maturité. Marcher. Marcher. On peut prendre le slide. Je te dirai pas. Toi, il faut... Merci, on était déjà là. Une marche dans la maturité. Et maintenant, chapitre 5, il poursuit cette logique. Le concept de la marche revient encore dans ce chapitre 5. Au verset 2, il dit, marchez dans l'amour. Au verset 8, il dit, marchez comme des enfants de lumière. Au verset 15, il dit, marchez avec sagesse. Et c'est là les 3 points que nous allons exploiter pour notre prédication de ce matin. Autrement dit, Paul, il veut juste montrer que l'évangile ne transforme pas seulement ce que nous sommes en Christ, ne transforme pas seulement notre position en Christ, mais elle nous donne aussi une nouvelle marche, une nouvelle manière de vivre. Non seulement elle transforme notre identité, mais elle transforme aussi la manière dont nous vivons. Nous ne pouvons pas juste dire, j'accepte de devenir enfant de Dieu, mais je continue à vivre comme je vivais avant. On ne peut pas simplement dire, j'accepte ce que Christ a déjà accompli, mais je continue à vivre ma vie comme moi je le voulais, comme moi je le voudrais. Quand Christ a fait, il a fait de nous fils et filles de Dieu, et nous appelle aussi à marcher d'une manière digne de cette vocation des fils et filles de Dieu. Et si je peux résumer ces textes en une phrase, je dirais ceci, la vie chrétienne est une imitation visible de Christ dans un monde encore marqué par les ténèbres. La vie chrétienne, une imitation visible de Christ dans un monde qui est encore influencé ou marqué par le péché. Rentrons dans notre méditation de ce matin. Le premier point, marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Alors, le premier point, il est sur ces slides. Quand je dirai deuxième point, tu pars. Troisième point, tu passes. Marcher dans l'amour. Et ici, nous allons exploiter le chapitre 5, verset 1 jusqu'à 7. Pour ceux qui ont leur Bible. Au verset premier, il commence par une phrase magnifique et très exigeante. Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés.
On l'a dit ici maintes fois, donc vient, parce qu'il y a quelque chose qu'on a dit avant. Et ici, c'est le début du chapitre. Le donc, il parle de quoi? Pourquoi on doit donc devenir imitateur de Dieu? Pour comprendre pourquoi on doit devenir imitateur de Dieu. Et c'est que ça veut dire, il faudra lire le dernier verset du chapitre 4. Chapitre 4, au verset 32, la Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce qu'il nous demande de faire, c'est comme Dieu l'a fait. Alors quand il dit, faites ce que Dieu a fait, il explique maintenant au premier verset du chapitre 5. Devenez donc imitateurs de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a pardonné en Christ. Il est compatissant, il a montré en Christ. Donc, à vous de devenir imitateurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on imite? On imite ce que Dieu a fait pour nous. On les fait pour les autres. Devenez donc imitateurs de Christ, de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Comme des enfants bien-aimés, parce que nous sommes déjà enfants de Dieu. Cette idée d'imitation, elle ne commence pas dans cet épître, elle est présente dans la Bible, un peu partout. Déjà dans Lévitique, au chapitre 12, au chapitre 19, au verset 2. La Bible dit, soyez saints, car je suis saint. C'est Dieu qui parle. Et plus tard, Pierre, il a répété la même chose que Tania nous a proposé le dimanche dernier. En Pierre, chapitre 1er, verset 15 à 16. Cette parole est reprise. Soyez saints parce que votre Père céleste est saint. Dieu ne nous demande pas d'être ce qu'il n'est pas. Quand Dieu nous demande de faire, c'est parce qu'il nous a déjà montré l'image de ce que nous devons être. L'imitation de Dieu ne commence pas dans cet épître, mais c'est Dieu qui le demande depuis toujours que nous puissions être comme lui. Et s'il nous demande d'être comme lui, c'est parce qu'il nous a donné déjà la capacité de naître comme étant son enfant. Et naissant comme étant enfant de Dieu, il nous donne la nature de Dieu, la capacité de vivre comme notre Père. Et Paul ne reste pas là dans le général. Il précise maintenant ce que ça signifie imiter Dieu au verset 2. Il dit ce qui suit. Marchez dans l'amour comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur à Dieu. D'autres versions disent marchez dans la charité. Marchez dans l'amour comme Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Avec ceci, nous comprenons une vérité essentielle. L'amour chrétien est sacrificiel. L'amour chrétien est sacrificiel. Il est aussi volontaire. La Bible dit comme Christ s'est donné lui-même, pas qu'on l'a donné, pas qu'on l'a poussé. Il s'est donné lui-même. L'amour chrétien est volontaire. Vous n'êtes pas, on ne doit pas vous pousser à aimer. Quand vous devenez chrétien, vous apprenez à aimer. Que dis-je? Quand nous devenons chrétiens, nous apprenons, parce que je suis concerné, à aimer comme Christ. Amen. À faire comme Christ. L'amour chrétien est sacrificiel, il est volontaire, mais c'est aussi un amour qui est offert, mais c'est aussi un amour qui coûte. Paul utilise ici un langage qui rappelle un peu l'Ancien Testament. Il dit, il s'est offert comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Ce langage de bonne odeur renvoie au sacrifice que Dieu pouvait agréer dans Lévitique. Quand le sacrifice venait, on les mettait au feu et la fumée montait. Et cette fumée devenait, quand il est agréable à Dieu, l'odeur est agréable à Dieu. Et quand Paul dit que Christ s'est donné comme un sacrifice de bonne odeur, il fait référence à un sacrifice qui a été agréé par Dieu. Un sacrifice qui a été voulu par le Père. Une offrande parfaite, pleinement agréable au Père. Ainsi, marcher dans l'amour, ce n'est pas simplement être gentil. Moi, je suis gentil. Ce n'est pas simplement dire « je t'aime, frère ». Ce n'est pas simplement regarder avec un sourire. Marcher dans l'amour va au-delà
de la gentillesse, marcher dans l'amour devient sacrificiel. Il y a un de mes professeurs qui a écrit un livre, The Dangerous Act of Loving Your Neighbor. L'amour du prochain, un acte dangereux. Ce n'est pas toujours agréable d'aimer ton prochain. Quelqu'un dit oui parce que vous avez l'expérience. Hein? C'est pas toujours facile d'aimer ton prochain. Des fois même, aimer ton prochain peut te coûter beaucoup de choses. Vous dites, mais il faut aimer quand même. Parce qu'on est appelé à le faire comme Christ l'a fait. Et quand la Bible dit comme Christ l'a fait, comment est-ce que Christ nous a aimés? Il nous a aimés jusqu'à la croix. Il nous a aimés jusqu'à donner sa vie. Que sommes-nous prêts à donner pour ceux-là que nous disons que nous aimons? Qu'es-tu prêt à donner pour ceux-là que tu dis que tu aimes? Aimer, c'est donner. On peut donner sans aimer, mais on ne peut jamais aimer sans donner. Toutes les fois qu'on dit « j'aime », on est en train de dire « je suis prêt à donner ». Donner de son temps, donner de ses biens, donner de son attention. Toutes les fois qu'on aime, il y a du don. On donne. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Pas seulement il a aimé le monde et il a dit « je t'aime ». Non, c'est bien quand on le dit, mais c'est encore mieux quand on le montre. Il a aimé et il a donné. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est servir. Aimer, c'est renoncer à soi-même. Aimer, c'est chercher le bien de l'autre. Aimer, dans la foi chrétienne, c'est être à mesure de sacrifier. Et ce qui me surprend, juste après ce passage, du verset 3 jusqu'au verset 5, Paul présente quelque chose qui vient un peu en contraste avec ce qu'on appelle sacrifice. Il montre un peu de réalités qui sont contraires à ce qui devrait être sacrificiel. Au verset 3, il dit l'immoralité sexuelle. Il parle de l'impurité, il parle de la cupidité, il parle des paroles honteuses, il parle des propos insensés, il parle des plaisanteries déplacées. Verset 3, verset 4, verset 5, quand on parle de ces choses, voyez avec moi que tous ces péchés ont une même logique. Ils prennent au lieu de donner. L'immoralité sexuelle, elle veut avoir sa satisfaction en dehors de ce que Dieu voudrait, en dehors de ce que l'autre voudrait. J'aimerais être satisfait maintenant, comme je veux. Il prend au lieu de donner. Les paroles ou les propos insensés, ils ne tiennent pas compte de ce que ça va apporter à l'autre, de l'effet que ça fait sur l'autre. Quand je parle d'une manière ou d'une autre, ça ne me dérange pas, c'est que l'autre va subir par mes paroles. Les plaisanteries déplacées, on va juste rire, mais on ne sait pas ce que ça fait à celui qui les subit. Il parle de la cupidité. La cupidité qui veut, je vais tout amasser pour moi. Peu importe la manière. On vient de parler d'un amour sacrificiel. Et après, il nous montre des comportements qui n'ont rien de sacrificiel. Alors que l'amour donne. Ces comportements qu'il nous mentionne sont des comportements qui prennent et qui ne donnent rien. Il utilise les autres au lieu de servir. Il déforme au lieu d'aimer. Mais Paul va même jusqu'à dire que la cupidité, c'est une idolâtrie. Pourquoi? Parce que lorsque le désir de posséder et de posséder toujours plus prend la place de Dieu, ça devient de l'idolâtrie. On veut toujours posséder. On est prêt à tout pour posséder. La cupidité devient de l'idolâtrie. Il ajoute ensuite, ces choses ne doivent même pas être nommées parmi les saints. Verset 5, ces choses ne doivent même pas être mentionnées parmi les saints. Il ne le dit pas au sens que non, il ne faut jamais en parler parce que nous en parlons ici. Mais il veut simplement dire que ça ne fasse pas partie de votre style de vie. Que quand on parlera de ce que vous êtes, quand on parlera de ce que vous faites, que ces choses ne soient pas nommées. Alors, je répète, la cupidité
Est-ce que dans ta vie, tu la retrouves quelque part? L'immoralité sexuelle, est-ce que tu la retrouves quelque part? L'impureté, est-ce que tu retrouves quelque part dans ta vie? Les paroles blessantes, est-ce que tu les retrouves dans ta vie? Des mauvaises plaisanteries, tu les retrouves dans ta vie? Paul lui dit que ces choses ne soient pas nommées dans notre style de vie. Pour dire, si tu te retrouves quelque part, tu as encore l'opportunité de demander à Dieu la grâce de ne pas être caractérisé par ces choses. Au verset 5, il dit, aucun impudique, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Aucun impudique, impur ou cupide n'héritera le royaume de Dieu. Et si Paul n'est pas en train de dire qu'un croyant authentique ne tombera pas, il est juste en train de dire qu'un croyant authentique ne se plaira pas dans ces choses. S'il arrive de tomber, quelle est ton attitude? La différence entre un pécheur qui pêche et un croyant qui pêche, c'est l'attitude après le péché. Comment tu te sens quand tu te rends compte que tu as fait ce qui n'honore pas Dieu? Et cette attitude ne se prépare pas. Tu ne vas pas dire, bon, je vais pécher et puis je vais être triste. Bon, Seigneur, là, je vais aller pécher, mais après le péché, vraiment, je vais être triste. Pour que Dieu sache que non, j'aime pas. Frère, tu l'as planifié, tu l'as prévu. Et tu prévois même la tristesse. C'est pas comme ça que ça marche. Quand je vais finir là, je serai triste et Dieu saura que je n'aime pas. Mais je vais quand même le faire parce que j'aime. Et Dieu, il dit que ça ne soit pas mentionné parmi vous. Pour dire, quand tu te rends compte que tu as fait quelque chose qui n'honore pas Dieu, ce n'est même pas toi qui vas décider d'être triste. Il y a le Saint-Esprit qui ne va pas te laisser en paix. Tu vas te dire, mais non, comment je suis arrivé jusque-là? Et quand le Saint-Esprit ne te laisse pas en paix, ce n'est pas une culpabilité qui t'éloigne de Dieu. C'est une culpabilité qui t'invite. Qui dit, reviens au Père. Ce que tu as fait là n'est pas bon. Il dit, ceux qui sont caractérisés, ceux qui vivent dans ça, ceux qui sont non repentants, n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Et il va même plus loin dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Il n'y a point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, pour les idolâtres, pour les adultères, pour les pervers, pour les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes et aussi les pervers, les malhonnêtes, les calomniateurs, les malhonnêtes. Et au verset 11, il dit, voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 à 11. Mais vous avez été lavés vous avez été purifiés du péché. Vous en avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Paul, il dit, et c'est ça ce que vous étiez. Il ne dit pas que c'est ce que vous êtes encore. Parce que lorsque vous venez en Christ, il vous transforme. Que dis-je? Lorsque nous venons en Christ, il nous transforme. Peu importe comment on était. Lorsqu'on vient, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Christ, il dit, viens tel que tu es. Mais ce n'est pas pour que tu restes tel que tu es. Lorsque tu viens, c'est lui qui sait comment te transformer, te laver et faire de toi ce qu'il attend de toi. Faire de toi ce qu'il attend de toi. Et c'est ce que vous étiez aussi avant, mais que vous n'êtes plus. Et c'est là l'enjeu même de la grâce. La grâce ne nous laisse pas dans notre ancienne manière de vivre. Elle nous apprend à marcher autrement.
Il est intéressant de voir aussi que quand Paul il parle, il nomme ces choses. Et il dit, vous étiez aussi là. Comme pour dire, quel est le regard que vous avez en face de ceux-là qui sont là où vous étiez. Parce que vous étiez pareil. Un peu pour dire, et vous n'avez pas fait grand-chose pour ne plus être là. C'est qu'ils sont, vous l'étiez, c'est que vous êtes, ils peuvent le devenir. Peu importe le péché ou la manière de vivre, toutes ces personnes-là dehors sont des potentiels chrétiens. Parce que la grâce, elle est donnée à tous. La grâce, elle est donnée à tous. Ici, il est en train de parler aux Éphésiens, n'oubliez pas. Mais il y a une lettre que Jésus écrit à l'église d'Éphèse, dans Apocalypse, au chapitre 2, versets 1 à 5. À cette même église à laquelle Paul est en train d'écrire. Jésus, quand il parle à l'église d'Éphèse, il va louer beaucoup de choses dans cette église. Il va louer leur persévérance. Il va louer leur discernement. Il va louer leur fidélité doctrinale. Mais il dira à la fin, mais tu as abandonné quelque chose. Une seule chose que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Ce qui me surprend dans ces passages, c'est qu'en fait, une église peut avoir une très bonne doctrine. Une église peut avoir une très bonne doctrine, mais oublier et perdre le premier amour avec le Seigneur. Ils sont très stricts avec la manière. Mais on oublie le premier amour du Seigneur. On peut savoir discerner certaines choses. On peut avoir une fidélité doctrinale. Et à un certain moment, notre amour pour Christ s'est refroidi. Et lorsque notre amour pour Christ s'est refroidi, notre amour pour les autres s'est refroidi aussi. Et c'est dans 1 Jean, chapitre 4, verset 10, que la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, mais c'est moi qui vous ai aimé. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Parce que lorsque nous ne recevons plus l'amour de Christ, nous ne serons pas être à mesure d'aimer les autres. Et ici, j'aimerais dire, marcher dans l'amour, ce n'est pas seulement vivre par des sentiments. Ce n'est pas simplement ce que je ressens. Ce n'est pas simplement parce que j'aime ta tête ou que je n'aime pas ta tête. En anglais, on le dit bien. God did not say like your neighbor. He said love your neighbor. You might not like me, but you are called to love me. Liker, c'est quoi en français? Parce qu'en français, on met love et like au même. Apprécier. Donc Dieu ne nous demande pas de nous apprécier mutuellement. Tu peux ne pas m'apprécier, mais tu es appelé à m'aimer. Tu peux ne pas apprécier ma tête, mais tu es appelé à m'aimer. Et si j'aimerais nous dire, imitons Christ. Imitons-le par le don de soi, par la pureté de cœur et le refus de tout ce qui détruit l'amour véritable. Et si la question n'est pas seulement est-ce que j'aime, mais la question c'est est-ce que j'aime comme Christ? Et à toi de te poser cette question. Est-ce que j'aime comme Christ? Et regarde, pense même à ses plus proches prochains pour toi. Peut-être pour toi, le plus proche prochain, c'est ton mari. Le plus proche prochain ou la plus proche prochaine, c'est ton épouse. Est-ce que tu l'aimes comme Christ? Je ne vais pas, Ismaël, je n'ai pas dit de demander à ton mari. Ismaël, c'est à toi. Est-ce que tu l'aimes comme Christ? Je vais passer au deuxième point. C'est Emmanuel qui nous parlera de cette partie du dimanche prochain. Marie, aimez-vous. Deuxième point, Ephésiens chapitre 5, versets 8 à 14. Après avoir parlé de marcher dans l'amour, ici nous parlons de marcher dans la lumière.
Au verset 8, Paul commence avec une image. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Quelque chose a attiré quand même mon attention, c'est la formulation de Paul. Paul ne dit pas seulement vous étiez dans les ténèbres, il dit vous étiez ténèbres. Il ne dit pas seulement vous êtes dans la lumière, il dit vous êtes lumière dans le Seigneur. Et ici quelque chose de très important à savoir, l'évangile ne vient pas simplement pour transformer notre environnement. Il nous transforme nous. Ce n'est pas seulement qu'on se retrouve dans le ténèbre, mais c'est au fait lorsqu'on est loin de Dieu, on est nous-mêmes ténèbres. Et quand il vient, il ne transforme pas seulement les ténèbres autour de nous, il nous transforme nous en étant lumière. Il change ce que nous sommes. Et dans la Bible, la lumière est une image très riche. Je dirais peut-être à 3 niveaux. Au niveau physique, la lumière représente la gloire de Dieu. Physiquement, il représente la gloire de Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, verset 1 jusqu'à verset 3, je voulais dire, et Dieu dit que la lumière soit. Et lors de l'Exode, la Bible dit que sa présence est manifestée dans une colonne de feu la nuit et dans une nuée lumineuse le jour. Et dans Apocalypse, chapitre 21, verset 23, la Bible dit que la nouvelle Jérusalem n'aura plus besoin de soleil, car la gloire de Dieu l'éclairera. Et l'agneau sera son flambeau. La lumière représente la présence et la gloire de Dieu. Et moralement, la lumière représente la sainteté de Dieu. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Il n'y a en lui des ténèbres. Comme le dira plus tard Jean, dans 1 Jean chapitre 1er verset 5, Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Et intellectuellement, la lumière représente la connaissance de Dieu. Rien n'est caché devant lui. Il voit et il sait et il sonde tout. Proverbe chapitre 5 verset 21, il dit « Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel. Rien n'est caché devant Dieu. » La lumière physiquement, elle représente la gloire et la présence de Dieu. Moralement, elle représente la sainteté de Dieu. Intellectuellement, elle représente la connaissance de Dieu. Ainsi, marcher dans la lumière, c'est vivre dans la vérité. C'est vivre sous le regard de Dieu. C'est vivre en cohérence avec la sainteté de Dieu. Vivre dans la vérité de la connaissance de Dieu. Vivre en cohérence avec la sainteté de Dieu et vivre sous les regards de Dieu, sachant que rien n'est caché devant Dieu. Le pasteur ou le frère de l'église peut ne pas savoir ce que tu fais. Mais Dieu, il le sait. On n'est pas saint parce qu'au fait, quelqu'un nous regarde. On est saint parce que le Père nous appelle à l'être. Et le Père qui nous appelle, il nous voit. Et les comptes, on ne va pas les rendre aux frères de l'église ou à la sœur. On va rendre des comptes, c'est à Dieu qui nous voit. Au verset 9, il dit « Et le fruit de la lumière consiste en la bonté, la justice, la vérité. Voilà ce que produit cette vie exposée à Dieu. Marcher dans la lumière. Lorsque nous marchons dans la lumière, nous produisons cette fruit de la bonté, de la justice et de la vérité. Et au verset 10, il ajoute ce qu'ici, il dit « Examinez ce qui est agréable au Seigneur ». Lorsque vous marchez dans la lumière, il y a des fruits qui vont le manifester, qui vont montrer qui vous êtes et que vous êtes vraiment dans la lumière. Et cela va vous appeler à examiner ce qui est agréable à Dieu. Il y a ici l'idée de discernement. Marcher dans la lumière, c'est de discerner ce qui est bon. Qu'est-ce que je peux, ou bien qu'est-ce que je dois et ce que je ne dois pas faire. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Marcher dans la lumière, c'est d'être en mesure d'examiner, de discerner,
En fait, le chrétien ne vit pas avec une liste de péchés à ne pas faire. Le chrétien, il vit dans la présence de Dieu pour savoir, cette présence de Dieu, qu'est-ce qu'elle m'autorise à faire? Qu'est-ce que je peux faire? Lorsque tu apprends à aimer Dieu, tu apprends à marcher avec Dieu, à connaître Dieu, cette connaissance va te pousser à vivre une certaine vie pour l'honorer. En fait, ce que tu ne feras pas, ça ne sera pas juste parce que c'est une liste. Ça sera parce qu'en fait, tu as appris à le connaître. Tu as découvert sa vérité. Tu as appris à découvrir son amour. Et au fur et à mesure que tu tombes amoureux de lui, tu te dis, mais ça, je ne le ferai pas. Ça, je ne le ferai pas. Cette manière, je ne vivrai pas. Et quand tu le fais de cette manière-là, ça ne sera plus un fardeau, ça sera un plaisir. N'aie pas de chercher d'autres femmes là dans la cité. Pour moi, ce n'est pas un fardeau, c'est pas que je me lève le matin, je dis, aujourd'hui, je ne chercherai pas d'autres femmes. Mais c'est parce que celle que j'ai à la maison, je l'aime. Parce que j'ai appris à connaître celle-là. Je l'aime et je ne voudrais pas lui faire du mal. Parce que je l'aime, en fait, je ne pense même pas. Il y a certaines choses, je ne pense pas. Mais quand il faut te réveiller le matin et dire, je ne regarderai pas celle-là. Ça devient lourd. Tu peux résister 2 jours. N'est-ce pas, frère? Tu peux résister 4 jours. Mais parce que c'est l'amour et la connaissance et la relation que tu as développée avec l'autre qui te pousse à faire, mais ça je ne ferai pas. Ça, je ne ferai pas. C'est là que nous examinons ce qui est agréable à notre Seigneur dans cette marche. Parce que nous apprenons à le connaître et à l'aimer. Nous examinons ce qui est agréable à Dieu. Amen. Nous évaluons ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. La vie chrétienne consiste à aimer Dieu au point de perdre du goût pour le péché. Elle implique une volonté de discerner ce qui est réellement agréable à Dieu. Cela nous renvoie peut-être même dans Romains chapitre 12, verset 1er, verset 2, il dit « Donnez-vous, offrez-vous comme des sacrifices vivants, agréables à Dieu, pour que vous discerniez ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. » Et au verset 11, Paul dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt démasquez-les. » Verset 10, au verset 9, il parle des fruits de l'amour. Au verset 11, il montre que les œuvres de ténèbres sont infructueuses. Elles sont stériles. Les œuvres des ténèbres sont infructueuses. Elles promettent beaucoup, mais ne produisent rien de durable. Elles peuvent promettre une joie éphémère. Elles peuvent promettre quelque chose d'intéressant, mais elles ne donnent rien de durable. Elles séduisent, mais elles restent stériles. Ne pas y prendre part peut signifier 2 choses. Quand Paul dit « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres », il veut dire 2 choses. Ne pas les pratiquer premièrement et ne pas les tolérer comme si elles n'avaient aucune importance. C'est une chose de ne pas pratiquer une chose, mais c'en est une autre de la tolérer. Je peux ne pas pratiquer, mais je tolère. Il dit, bon, tant que c'est pas moi, c'est pas grave. Mais lui, il dit, nous amène à voir que non, ne pas les pratiquer, c'est aussi ne pas les tolérer, ne pas les banaliser. Comme pour montrer que bon, c'est normal. Comme c'est quelqu'un qui m'a dit, au fait, Patrick, Dieu n'est pas aussi regardant comme toi. Dieu, il va comprendre lui aussi. Il comprend tout, au fait. Il comprend tout. Et il sait que ce n'est pas bon pour toi. Souvent, nous pensons que ce que Dieu nous demande n'est pas faire. C'est parce qu'il ne veut pas notre bonheur. Il ne veut pas qu'on s'amuse. Il ne veut pas qu'on ait un bon moment.
Dieu qui nous a créés, il sait ce qu'il a fait pour nous créer. Facilement, nous croyons à la parole des inventeurs de ce monde plus qu'à la parole de Dieu. Quand tu as ton véhicule à moteur diesel, tu ne mettras jamais de l'essence. Pourquoi? Parce que le gars qui l'a créé, il a dit, ne mettez pas de l'essence. Tu y mets de l'essence, le moteur va péter. Et tu prends ta voiture à diesel, quand tu vas acheter, tu te rassures que tu mets du diesel. Parce qu'un gars avait dit, n'y mettez jamais de l'essence. N'essayez même pas de l'eau. Mais quand Dieu il dit, vous, moi qui vous ai créé, quand vous ajoutez le péché sur vous, c'est la mort qui intervient. On dit, mais non, il est en train de nous blaguer. Il connaît la matière qu'il a utilisée. Il dit, cette matière que j'ai utilisée quand vous ajoutez le péché, c'est la mort. Et on dit, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Quelqu'un a dit, mais j'ai péché hier, je suis pas mort. J'ai dit, ah bon? Comment tu sais? Il dira à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez. Ils ont mangé. Est-ce qu'ils sont morts? Qui a dit non? Alors, spirituellement, bon, est-ce qu'ils sont morts? Donc Dieu les a blagués. La mort, c'est quoi? La mort, c'est une séparation. La mort physique intervient lorsque l'âme se sépare du corps. La mort spirituelle intervient lorsque l'homme se sépare de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont péché? Ils ont été chassés loin de la présence de Dieu. La mort spirituelle intervient directement. Et qu'est-ce qui a suivi après? C'est la mort physique. Donc Dieu n'a pas menti. Quand il a dit la mort, quand il dit le salaire du péché c'est la mort, il ne ment pas. C'est vrai. Ça peut prendre du temps pour se manifester. Mais c'est en train de se manifester. On est en train de le vivre. Et déjà, quand on est loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Et Paul lui dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. N'y prenez pas part. Ne les tolérez pas. Au verset 14, il cite une formule que certains commentateurs bibliques disent que ça faisait partie des hymnes et des chants que l'Église primitive récitait. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Ça ressemble un peu à Ésaïe chapitre 60, verset 1, qui dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Paul semble donc reprendre une formule connue pour appeler les auditeurs à sortir du sommeil spirituel. La lumière n'est pas seulement un concept, c'est un appel. Quand tu dors, tu ne sais pas. Il faut que quelqu'un vienne te réveiller pour te dire, ah, je dormais. Comme quelqu'un qui dort à côté de toi. Elle ne sait pas qu'elle dort. Elle ne sait pas qu'elle dort. Mais il faut qu'on vienne là, secourir et dire, réveille-toi, toi qui dors. Et des fois même, là, quand on dort spirituellement, on ne se rend pas compte. Il faut qu'on vienne nous réveiller et dire, ça fait quand même longtemps que tu dors. Tu as raté beaucoup de choses de ce que Dieu est en train de faire. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. La lumière, c'est un appel. On est appelé à marcher dans cette lumière. Quand on est appelé à marcher dans la lumière, on est appelé à examiner comment nous vivons, à nous examiner nous-mêmes, comment nous marchons, à examiner nous-mêmes ce que nous développons comme pensée. Marcher dans la lumière, c'est vivre de manière transparente devant Dieu. Déjà que Dieu nous voit, mais c'est à nous de nous rendre compte que Dieu voit. Et nous rendons compte que Dieu voit, de nous permettre d'être transparents devant Dieu. De refuser la duplicité, d'avoir une vie qu'on affiche et une autre qu'on cache. C'est chercher tout ce qui plaît à Dieu et laisser la vérité exposer ce qui doit être changé en nous. Parce qu'il y a toujours des choses qui doivent changer en nous.
et permettre à la vérité de Dieu d'exposer en nous. Et faire cette prière comme David pour dire, Seigneur, sonde-moi. Et sache si je suis dans la bonne voie ou pas. Sinon, ramène-moi. Révèle ce qui ne te plaît pas dans ma vie. C'est ça, marcher dans la lumière. C'est vivre une vie de lumière, une vie qui est ouverte à Dieu. Troisième point, troisième et dernier point. Marcher dans la sagesse. Marcher dans la sagesse. Et ceci, c'est du verset 15 jusqu'au verset 20. Au verset 15, Paul il dit ce qui suit. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le mot que je n'arrive pas à prononcer, circonspection, ça veut dire avec soin. Ça évoque une marche précise, soigneuse, une marche exacte. L'idée est celle d'une attention rigoureuse. Sois rigoureux envers toi-même dans ta marche. Vis avec vigilance. Ne marche pas comme par hasard. La sagesse biblique n'est pas seulement de savoir beaucoup de choses, mais c'est l'art de vivre selon Dieu dans un monde compliqué. L'art d'appliquer ce qu'on sait dans ce monde compliqué. Je sais que c'est ça que Dieu voudrait, mais comment je devrais marcher maintenant que je sais ce que Dieu veut? Et au verset 16, il dit, rachète le temps ou rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Alors que tu marches dans la sagesse, rachète le temps, car les jours sont mauvais. Et quand il dit rachète le temps, il ne s'agit pas des minutes qu'on est en train de compter. Et le mot utilisé ici pour parler de temps, ce n'est pas le temps chronologique, le chronos. Il s'agit du moment opportun. Le temps à saisir. Ici, il ne s'agit pas seulement de compter les jours, mais de faire que les jours comptent. J'aime ça. Tu peux tweeter ça. Non. Ici, il ne s'agit pas seulement de compter les jours qui passent. 40 ans, 41 ans, j'ai 60 ans. Mais c'est de faire que les jours qui passent comptent. Que ces jours apportent quelque chose. Que ce jour compte pour quelque chose. Il s'agit de saisir des occasions que Dieu place dans le temps. Il y a mon pasteur qui disait, le temps qui passe, les temps qui arrivent sont des temps qui sont porteurs aussi des choses que Dieu a prévues pour nous. Mais si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons rater ce que Dieu est en train de faire. Et même Christ, il a crié sur Jérusalem. Il dit, malheur à toi, car tu n'as pas compris le temps de ta visitation. L'heure que Dieu t'a visité. Il y a le temps qui sont porteurs de choses pour nous. Il dit, rachète le temps. Vivre sagement, c'est donc faire un usage spirituel des occasions que Dieu nous donne. C'est saisir ce que Dieu nous confie dans le temps qu'il nous donne. Nous ne savons pas combien de temps nous allons passer sur la terre, mais il faudra que le temps que Dieu nous donne sur la terre, ce soit du temps qui compte. Dans Actes chapitre 11, la Bible est parlant de David, il dit, « Or David, après avoir servi selon les desseins de Dieu à son temps, il est mort. » Et puis la bonne musique nous accompagne. Parce que dans le temps, Dieu nous donne. Le frère, il est content. Le frère, il est content. C'est saisir ce que Dieu nous confie dans le temps. Et dans le temps qu'il nous donne. Au verset 17, il dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dans ces temps qui est mauvais, comprenez ce qui est la volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu voudrait que vous puissiez faire? On se pose souvent cette question, comment connaître la volonté de Dieu? Et la réponse, elle n'est pas toujours compliquée, mais elle est toujours profonde. La volonté de Dieu est dans la parole de Dieu. C'est pas très compliqué comme réponse.
C'est simple, mais c'est profond. Quelqu'un a dit, tu viens, tu cries, je vais connaître la volonté de Dieu, je vais connaître la volonté de Dieu. Combien de fois tu as ouvert ta Bible? Parce que toute la parole qui est là, c'est ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit que Dieu veut. Commence par là. Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté du Seigneur? Dans la parole de Dieu, on découvre ce que Dieu veut. Et quand on s'y met avec un cœur disponible et avec une volonté d'obéir, alors on vivra la volonté de Dieu. Au verset 18, Paul il présente ces contrastes célèbres. Ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ici, la comparaison n'est pas des effets. Quand on est ivre, on dit n'importe quoi. Et certains ils disent, quand on est rempli du Saint-Esprit, on ne se contrôle plus. Donc on est ivre. On dit des choses qui ne font pas sens. Ce n'est pas d'abord ça que Paul veut mentionner ici. Il ne s'agit pas d'abord des comparaisons des faits, mais c'est le contraste du contrôle. Quand on est ivre, on est contrôlé par l'alcool. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est contrôlé par le Saint-Esprit. Quand on est ivre, on est influencé par l'alcool. Tu vas retrouver quelqu'un le lendemain matin, tu lui dis, frère, tu te rappelles ce que tu as fait? Et je ne sais même pas ce que j'ai fait. Parce que le gars, il était contrôlé par l'alcool. Il dit, mais soyez remplis du Saint-Esprit pour que vous soyez sous l'influence de l'Esprit, pas sous l'influence de l'alcool. Et j'aime comment il est dit, le verbe soyez rempli et à l'impératif présent. Cela suggère non seulement une expérience ponctuelle, mais une vie continuellement ouverte à l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on a été rempli une fois et ça suffit. Mais on est continuellement sous l'influence de l'Esprit Saint. Le baptême de l'Esprit intervient une fois, mais la plénitude de l'Esprit est renouvelable. Un pasteur qui disait, pourquoi on a besoin de renouveler le Saint-Esprit? Parce que souvent on sointe. On était rempli, mais à un certain moment, on laisse couler. Et on a besoin d'être rempli encore pour qu'on soit continuellement sous l'influence du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul il dira plus tard, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque tu es rempli et tu es sous l'influence de l'Esprit, il y a des choses que tu feras parce que lui, il te donne la force de le faire. Et des choses que tu ne feras plus parce que lui, il te conduit dans la voie que Dieu voudrait. Ce n'est pas une comparaison entre l'ivresse et une sorte d'excitation religieuse désordonnée. C'est une comparaison entre deux puissances qui influencent une vie. L'une qui détruit et dissipe. Pourquoi il dit cela? Débauche. L'autre qui construit et qui ordonne. Parce que c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Versets 19 et 20 pour clôturer. Paul décrit maintenant les effets de cette plénitude. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est continuellement rempli du Saint-Esprit? Il dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on est continuellement rempli, on chante, on célèbre le Seigneur de tout son cœur. Et j'aime un aspect, il dit, entretenez-vous mutuellement avec des hymnes. Ça montre encore l'importance de cette église, de l'église réunie. L'entretenez-vous ne sera pas possible si on est isolé. On ne peut s'entretenir avec les autres par des hymnes, par des actions de grâce, par des chants, que lorsqu'on sait venir ensemble. Et cette plénitude, elle se manifeste encore lorsqu'on est dans cette assemblée réunie. C'est important de nous retrouver ensemble. Et Paul, il relie même le verset 21 à cette plénitude du Saint-Esprit.
Il dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Vous êtes remplis continuellement et vous vivez une vie de soumission mutuelle. Avant même qu'il ne commence à parler des relations dans le foyer, il montre d'abord la source de ce que vous allez vivre dans le foyer. Avant même qu'il ne dise à la femme, sois soumis à ton mari, il montre déjà d'abord que, étant remplis du Saint-Esprit, vous êtes soumis l'un à l'autre. Au verset 21, il dit, soumettez-vous mutuellement les uns aux autres sous la crainte de Christ, parce que vous êtes tous remplis du Saint-Esprit. Et au verset 22, il dira à la femme, maintenant toi, sois soumise à ton mari. Et au verset 25, il dira à l'homme, toi aime ta femme comme toi. Toutes ces choses sont conséquences d'abord de ce que nous sommes dans cette plénitude continuelle. Ce n'est pas d'abord en dehors de ça. Parce que quelqu'un dit prêche, pasteur. Mais il faut vous soumettre. On en parle le dimanche prochain. La soumission, c'est important. Et l'amour, c'est important. Mais sachons d'abord d'où ça vient. Nous soumettons les uns les autres sous la crainte de Christ. La plénitude de l'esprit n'est pas décrite ici d'abord par un phénomène spectaculaire, mais par une vie communautaire transformée. Des paroles qui édifient, une louange qui monte, une reconnaissance qui demeure et des relations qui changent. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas d'abord dans le spectaculaire des tombées et de se relever. La plénitude du Saint-Esprit telle qu'elle est décrite ici, c'est par des paroles qui édifient, une louange qui monte vers Dieu, une reconnaissance qui demeure et des relations qui changent. Et c'est là que nous allons commencer la semaine prochaine pour parler de comment ces relations changent maintenant. Comment ces relations changent maintenant. Donc, marcher par la sagesse, c'est vivre avec attention. C'est discerner la volonté de Dieu. C'est utiliser ces occasions pour ce qui compte vraiment. C'est se laisser continuellement remplir par l'Esprit. Car un chrétien rempli de l'Esprit n'est pas d'abord un chrétien impressionnant. C'est un chrétien qui est dirigé et qui est reconnaissant, qui est lucide et qui est adorateur. Amen. Donc dans ces passages, Paul nous dit, il nous appelle à ces 3 marches. Marcher dans l'amour, comme Christ nous a aimés, il s'est livré pour nous. Dernier slide, s'il vous plaît. Marcher dans la lumière, comme des enfants transformés par le Seigneur. Marcher dans la sagesse, en vivant avec discernement et en étant continuellement rempli de l'Esprit. Et ces 3 dimensions décrivent ensemble la maturité chrétienne. Imiter Dieu, refuser les œuvres de ténèbres, vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Car l'Évangile ne transforme pas seulement notre éternité, elle transforme notre manière de marcher maintenant. Elle ne nous donne pas seulement l'espérance éternelle, elle nous donne à marcher différemment maintenant. Que Dieu nous aide.